Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Émerdre, votre podcast vivant consacré au spectacle du même genre. Aujourd'hui, nous retrouvons Clarisse Fontaine pour discuter avec elle de son spectacle, cette petite musique que personne n'entend, mise en scène par Joe Star. Clarisse Fontaine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Émerdre. On se rencontre aujourd'hui pour parler du spectacle Cette petite musique que personne n'entend, que vous avez écrit et que vous interprétez. La première question, c'est à quoi devons-nous nous attendre derrière ce titre énigmatique ? On doit s'attendre, j'ose espérer, à se prendre un petit coup de poing en fait. C'est un peu une pièce coup de poing, c'est l'idée, c'est de faire réagir, c'est d'ouvrir le débat, d'ouvrir la discussion, on est d'accord, pas d'accord, mais c'est vraiment de provoquer une réaction, c'est ce qu'on a voulu, mon metteur en scène et moi, dans ce spectacle. Et ça va traiter des femmes sous emprise, des femmes battues, de libération, de résilience, d'amour, de sexe, d'éducation, de masculinité. C'est une pièce féministe, mais avant tout humaniste. En quoi cette création est pour vous du théâtre politique ? J'ai plutôt envie de dire que pour moi, l'art est politique au sens philosophique du terme. Donc ça veut dire qu'il se doit de délivrer un message et peut-être d'ouvrir le débat dans la société. C'est peut-être un petit peu retrouver l'âme du cirque athénien à son origine et plus que politiser en tout cas dans ce spectacle. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit « je dois écrire ce spectacle-là » ? J'avais des choses à dire, j'aime créer, j'ai besoin de créer, de raconter des choses et c'est surtout qu'il fallait que je parte d'un vécu, de quelque chose qui me touchait vraiment. Et puis c'est surtout l'envie de donner potentiellement le déclic à quelqu'un de se libérer. Enfin, je dis à quelqu'un parce que c'est souvent une femme, mais ça peut être un homme aussi, suite à ce spectacle, de se libérer de son bourreau. Et t'as une très jolie coccinelle dans là-bas. Je suis désolée, mais non, pas de souci. Vous parliez de libération là à l'instant de la personne et comment le personnage votre seul en scène passe d'objet des autres à sujet de sa propre vie. C'est une très belle question. Je pense qu'elle a besoin de s'expérimenter, de s'essayer, de se découvrir petit à petit pour prendre son envol, pour se libérer. C'est pas simple parce que ça a été une femme sous emprise. J'essaie d'expliquer pourquoi elle a accepté l'inacceptable à un moment donné. Et petit à petit, après sa libération, le chemin qui est pas simple, mais qui est plus beau et qui doit être vécu, afin de se trouver un petit peu et parfois de décider à son tour d'être son propre sujet, puis l'objet de l'autre. Mais quand on l'a décidé, voilà, c'est vraiment être un petit peu plus maître de soi-même. Et effectivement, c'est une femme, oui, parce que le protagoniste principal, c'est une femme à laquelle toutes les femmes peuvent s'identifier, qui ne converse qu'avec des hommes. C'est un peu l'idée du spectacle. C'est tous les hommes qui font notre vie de femmes ancrées dans nos sociétés. Cette pièce qui a été mise en scène par Joe Star dit que quand vous l'avez rencontré, il y avait quelque chose de très construit quand vous êtes arrivé dans votre esprit et que lui a déconstruit tout ça pour la mise en scène. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre collaboration du coup ? C'était construit, mais en même temps, je pense que la déconstruction est vraiment venue dans la direction d'acteur, dans ce qu'il a poussé à travers mon personnage, ce vers quoi on allait, pour me faire aller plus loin, pour oublier l'écriture, pour que je retrouve vraiment l'essence de comédienne. Et là, elle a vraiment eu lieu, la déconstruction. Et puis après, il a vraiment, on avait cette envie commune j'ai envie de dire, de choquer, d'être un petit peu dans une ambivalence, que ça soit, alors moi, ce que j'ai fait au niveau d'écriture, mais aussi au niveau des propositions de vidéos, de jeux. Et ça nous assied à tous les deux. On est tous les deux allés dans cette direction très vite. Effectivement, la déconstruction, elle est venue dans le fait de me réapproprier le texte autrement. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la lumière et de la scénographie de Camille Duchemin ? En quoi celle-ci vient renforcer le propos de la pièce ? C'est une pièce qui se passe en plein de petites étapes. Donc on a plein de scénettes avec plusieurs personnages qui sont parfois récurrents, d'autres fois non. Donc il faut vraiment placer le spectateur dans quelque chose de compréhensible. Le lieu, qui, la personne, etc. Je joue par moment le personnage masculin en face, mais par moments c'est aussi une voix off et à d'autres moments c'est une vidéo. Et donc la lumière est importante pour faire comprendre au spectateur où on se situe, pour l'amener aussi dans une ambiance et à travers les pérégrinations vraiment de toute cette femme, de son enfance à aujourd'hui. Donc on a quelque chose d'un peu à la type Burton au début, très
presque féerique, presque, on ne sait pas très bien si c'est la réalité ou non. Après, on passe dans des choses neutres, et puis petit à petit, ça se colore, et puis voilà, c'est des touches. Ça suit vraiment le fil de l'histoire, et pour vraiment faire comprendre des sensations et des personnages aux spectateurs. Et le fait que vous vous entouriez de Cut Killer à la sonorisation et de Joey Starr à la mise en scène, est-ce que c'était une volonté pour vous de donner un tempo précis au spectacle ? Cut Killer, c'est venu surtout sur la proposition de Joey Starr, parce qu'il voulait, voilà, ça vient renforcer notre propos un peu choc, on va aller chercher des choses fortes. Il savait que Cut Killer irait dans ce sens, comprendrait tout à fait ce vers quoi il veut aller. Donc ça a été, pour eux, c'était une alchimie évidente en fait. Et puis Cut Killer était très investi aussi sur le propos, la pièce l'a embarqué aussi, donc il a nourri le projet. Et de quelle manière il a amené sa patte à lui ? En fait, ils ont réfléchi ensemble sur l'évolution de la sensation. C'est vraiment ce qu'il ressent, comment donner un petit peu cette petite musique, la faire entendre sans entendre tout au long du spectacle et poser à certains endroits. Voilà, ça a été une discussion commune, réflexion commune, avec des propositions qui ont été très vite fonctionnelles. Ce spectacle a mis du temps à se monter, ouais. Notamment à cause des confinements successifs, mais également à cause du système de production des spectacles aujourd'hui. Est-ce que ce temps subi a influencé de quelconque manière le spectacle ou même la mise en scène, l'écriture ? En fait, temps subi, effectivement, parce que on a aussi eu le confinement, on a aussi eu le Covid entre-temps. Il a influencé dans le sens où ça nous a permis de faire pas mal de lectures devant des productions potentielles. Et de temps en temps, les petits retours qu'ils pouvaient avoir étaient parfois donnés sens et m'ont donné matière à réflexion, m'ont permis de rectifier des petites choses à droite, à gauche. Donc ça a affiné un petit peu l'écriture. Donc en ça a été positif. Il faut bien voir quelque chose de positif. Et puis oui, pas simple de produire un spectacle parce qu'on termine quand même en autoproduction. On s'est réunis, nous, la petite équipe, pour produire. Je produis majoritairement, mais parce que c'est aussi un sujet qui n'est pas de prime abord bankable. Et ouais, c'est pas simple. Et puis une économie qui n'est pas évidente non plus quand on est sur des grandes villes, que ce soit Avignon ou Paris. Ça coûte cher. Dans la mise en scène, avec ce temps subi-là, il y a des actualités qui faisaient un peu écho à ce que vous montiez. Est-ce que ça a influencé les choses ? Alors, ça n'a pas influencé. On s'est dit qu'on était toujours... Et malheureusement, dans le vrai, en fait, c'était toujours d'actualité, que les choses étaient plus que jamais nécessaires et devaient être dites. Merci de nous avoir regardés ou écoutés. Vous pouvez suivre toutes nos actualités sur Instagram et Facebook. À très vite.